Nabila, à tout à l'heure. À tout à l'heure, avec plaisir. Nous allons prendre à présent la direction de Londres pour notre rubrique Sans frontières. Londres, où nous attend notre correspondant Mathieu Boisseau. Mathieu, vous allez ce matin nous raconter une histoire étonnante. Au Royaume-Uni, Bonjour. il y a des personnes qui veulent être infectées par la Covid-19 de leur plein gré. Donc ça mérite explication. Bonjour Mathieu. Bonjour. Oui, c'est pour la bonne cause. Ces volontaires vont participer à un essai clinique, une première mondiale, puisque des chercheurs britanniques vont les infecter avec le coronavirus pour tester différents vaccins. C'est précisément cette méthode qui est une première mondiale. Alors il y aura différentes étapes, bien sûr. La première, c'est de s'assurer que tout ça va se faire dans de bonnes conditions de sécurité, notamment le processus de contamination. C'est vrai que cette expérience, elle pose question, y compris sur le plan éthique, mais tout cela va être très sérieux, puisque c'est mené notamment par le prestigieux Imperial College de Londres. Les malades sont pour l'instant tous jeunes et en bonne santé. En tout cas, dans cette première étape, ils vont être évidemment isolés et surveillés. Avis aux volontaires, donc, puisque le salaire évoqué est de 4 000 à 4 500 €, même si le chiffre précis n'a pas encore été officialisé. On vous propose de rencontrer l'un de ces candidats dans ce reportage réalisé par Charline Madini. Heureux à l'idée d'être contaminé par le coronavirus. J'ai reçu l'email. Alistair a 18 ans et il vient d'être sélectionné pour un essai clinique. De son plein gré, il va se faire inoculer le Covid-19 afin d'aider la recherche. Être infecté par le Covid-19, ce n'est pas quelque chose d'agréable pour qui que ce soit. Même pour moi, je préférais qu'il n'y ait pas d'essai, pas d'épidémie. Mais on est dans une pandémie. En janvier, il fera partie des 90 volontaires à recevoir le virus et un vaccin potentiel. Le Royaume-Uni sera alors le premier pays à tester sur des humains un vaccin contre le coronavirus. L'étude devrait avoir lieu ici, à l'hôpital Royal Free de Londres. Tout simplement, cela nous permet de voir l'évolution du virus, de l'inoculation à l'entrée de la maladie dans le corps. Ça nous donne une vue d'ensemble de ce qui arrive à l'organisme lorsqu'il est infecté. Jeune et en bonne santé, Alistair est le cobaye idéal, moins de risques lors de sa contamination. Autre avantage, avec des patients volontaires, plus besoin d'attendre un grand nombre de malades infectés naturellement pour mener des essais cliniques. Selon les experts, cette étude où plusieurs vaccins seront testés permettra de savoir lequel sera le plus efficace contre la maladie. Ouais, si t'as le temps. Ouais. Au vaccin, aux dernières nouvelles, le Royaume-Uni était plutôt bien placé, non ? Oui, alors c'est vrai que la Chine, avec ses 4 essais cliniques et 60 000 tests réalisés sur des humains, compte parmi les pays les plus avancés. Mais le Royaume-Uni est toujours dans la course. On évoque très souvent le vaccin développé par le laboratoire AstraZeneca et l'université d'Oxford. Eh bien, il est toujours en cours d'élaboration, actuellement en phase 3, c'est-à-dire les tests réalisés sur des humains à grande échelle. Il y a eu une alerte sérieuse cette semaine, puisque un patient qui participait à l'expérience au Brésil est mort. Mais a priori, il avait reçu, lui, le placebo et non le vaccin. Les tests peuvent donc continuer et de nombreux scientifiques ici restent confiants sur la sortie d'un vaccin pour le début de l'année prochaine. Il reste donc peu de temps, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ce vaccin ne sera pas disponible à grande échelle, mais en petite quantité.